Bonjour à tous, Denis Dion au microphone qui vous accueille aujourd'hui pour une présentation de l'application Ableton Live dans le contexte d'un premier essai où aujourd'hui je vous propose une courte musique à l'intérieur de laquelle on va faire des clips à la fois provenant d'instruments MIDI et aussi d'instruments audio. Donc, moi je suis sur Macintosh, l'application une fois installée, elle se retrouve ici moi dans le dock. Donc je clique pour l'ouvrir, j'ai la version 10 Ableton Live standard. Il existe trois versions. La version Lite, standard et la version incluant Max MSP. Chacune d'elles offre des éléments qui sont caractéristiques à la nature de ce que vous aurez choisi. Mais vous saurez que déjà avec la version Live, il y a une bonne panoplie d'éléments qui sont déjà inclus. Voici l'écran d'accueil, une fois que vous lancez l'application. Ici, on retrouve un petit onglet qui nous permet de mettre à l'avant-scène ou de mettre en retrait les éléments qui concernent l'utilisation des sons, ou enfin où sont entreposés la plupart des éléments qui appartiennent à l'application. Donc, nous avons ici les sons de batterie, les instruments, les effets audio, effets MIDI, plugins. Donc, les plugins, ce sont les instruments virtuels ou tout autre élément qui n'appartiennent pas directement à l'application Ableton et sur lesquels, à partir desquels vous aurez accès ici. Les clips, les samples, les packs, une façon de personnaliser votre univers finalement à l'intérieur de l'application. Et une chose qui est toujours importante à se dire, c'est qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. Donc, on se donne le temps de vivre avec, de la découvrir. C'est comme faire nos gammes au piano hein, ou à n'importe quel instrument. C'est pas en mettant la première fois les doigts sur un piano qu'on est tout de suite à jouer des nocturnes de Chopin. En informatique, c'est la même chose. On n'arrête pas d'apprendre et on découvre des choses à chaque fois qu'on l'utilise. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une version en Session View parce que Ableton propose deux écrans d'accueil ou deux écrans de travail. Celle-ci, qui est la version à l'intérieur de laquelle on va insérer des clips qu'on va créer ou qu'on va enregistrer. Et l'autre version, c'est-à-dire la version qui ressemble plus à un instrument, c'est-à-dire un logiciel standard, qui est la version Track View, c'est-à-dire la version linéaire, à l'intérieur de laquelle, là, vous avez vraiment un montage d'une chanson ou d'une musique complète avec le début et la fin. Tandis qu'ici, on aura un environnement sur lequel on peut interagir à tout moment. On peut lancer un clip, on peut l'arrêter. On peut vraiment faire une performance live et c'est bien là la qualité de cette application. Donc, on va regarder certains éléments qui concernent l'écran de travail au fur et à mesure qu'on va inclure des éléments dans ce petit projet. Donc, les deux pistes MIDI et les deux pistes audio sont là. Évidemment, vous pouvez en créer, on va en créer d'autres, on va en ajouter d'autres, on va retirer, on va faire différentes manipulations avec ça. La première des étapes, moi, je vais aller chercher un son de percussion qui est un son qui va nous aider à garder le rythme parce que vous verrez que tout à l'heure, on va mettre le clic pour avoir vraiment quelque chose de métronomique, quelque chose de clair au niveau de la pulsation. Mais moi, j'aime bien utiliser un instrument. Je peux aller voir ici, on a les sons, les batteries. Je vais aller voir dans Drum Hits. Donc, ils sont classés en catégories. On a les cloches, bongo, clap, etc. Je vais prendre quelque chose d'assez simple. Ça peut être un rime ou shaker. Tiens, shaker. Voilà. Une fois que vous sélectionnez ou vous avez en tête certains instruments, on peut avoir une prévisualisation, ou enfin une façon d'avoir une idée comment le son sonne, simplement en cliquant dessus. Et vous voyez qu'ici, il s'affiche et on a le petit écouteur bleu qui, si je l'enlève, là, on n'entendra pas. Donc, vous voyez que le son est joué, mais on n'entend rien. Tandis que quand je laisse l'écouteur, là, on entend la version du shaker. Ça, c'est un élément qui est AIFF. Donc, AIFF, c'est aussi audio, mais qui peut être MIDI, dépendamment de votre choix. Si je le glisse comme ça, il va devenir un élément, c'est-à-dire audio, à l'intérieur d'une section ou d'un clip. Mais si je fais clic-clic dessus, j'ai ma station, c'est-à-dire l'élément qui est priorisé, qui est enclenché. Donc, je fais clic-clic pour le charger, l'emmagasiner. Vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir un MIDI, on a changé pour shaker. Et là, je l'ai maintenant au clavier. À différents registres aussi. Donc, si maintenant je veux créer un rythme, une pulsation, je vais regarder la vitesse. La vitesse est ici, au départ, 120 à la noire, qui est assez rapide. Je peux le baisser simplement en cliquant sur la sélection
j'abaisse vers le bas pour réduire, et évidemment le contraire pour augmenter. Ici, c'est la version, nous sommes à 4/4, on peut avoir des métriques différentes, 6/8, 9/8, etc. Et à la droite de celui-là, c'est deux petits icônes qui sont pour le clic. Donc, le clic que je vous parlais tout à l'heure, une fois qu'il est enclenché, vous voyez qu'il change de couleur, ça veut dire qu'il est en action, donc il sera appelé maintenant. Sur son petit onglet à droite, vous pouvez choisir, est-ce que je vais avoir une mesure complète avant de commencer à enregistrer, 2 mesures, 4 mesures, etc. Le son classique, click, wood, etc. Et voilà au niveau du rythme, c'est-à-dire qu'il va prendre son retour de la cellule, de la séquence, de façon automatique. Là, quand on va enregistrer les choses, je vais le manipuler vraiment comme si on n'a rien avec nous d'autre que la souris et l'ordinateur. Mais vous sachez que beaucoup d'éléments qui nous permettent de moduler ou de travailler sur la gestion de l'application en direct avec des outils qui nous permettent de clencher ou de déclencher ou d'arrêter ou de manipuler les séquences avec différents objets, des contrôleurs MIDI. Là, que je n'utiliserai pas aujourd'hui, on va vraiment y aller avec la bonne méthode simple de on clique, on enregistre, etc. Donc, celui-ci est déjà enclenché. Donc, voici ce que nous avons comme son. Donc, maintenant, je vais enregistrer une petite séquence de 4 mesures, simplement en appuyant sur le bouton. Vous voyez, là, nous avons fait l'enregistrement. Si je veux voir qu'est-ce qu'on a fait, il est enregistré ici à un shaker pour l'instrument. Je fais clic-clic et vous le voyez ici sur la séquence de travail. Donc, les éléments MIDI que j'ai enregistrés sont là. On voit que certains ne sont pas parfaitement égales. Il y a une opération qui est vraiment intéressante dans tout logiciel qui s'appelle l'élément quantize, qui nous permet de replacer les éléments qui ont glissé un peu à l'extérieur de la grille en fonction des éléments qu'on veut. Est-ce qu'on veut le ramener à la noire, la croche, la double croche, etc. Pour ce faire, c'est assez simple. Il s'agit de... Nous avons mis l'onglet, le curseur à l'intérieur de la fenêtre d'accueil. Je fais commande A pour tout sélectionner. Et sur le clavier Macintosh, c'est la commande U. Et vous voyez que là, tout s'est tassé. Et si je ramène cet élément, et là, il va se répéter. Voilà, une séquence de 4 mesures qui nous permet d'établir un rythme, une pulsation. Maintenant, si je veux ajouter à ça quelque chose d'harmonique, je vais aller chercher un piano. J'ai une session, enfin une autre piste MIDI ici. Pour y avoir accès, il s'agit d'enclencher l'élément pour nous permettre de pouvoir enregistrer. Je vais regarder maintenant dans les instruments qui sont ici. Je vais aller chercher un piano. Donc, vous avez Drum Rack, External Instrument, Impulse Instrument Rack. Donc, je vais regarder ici, on a Piano and Keys, on a percussion aussi, des pads. En tout cas, il y a du plaisir à avoir, juste à essayer, puis aller voir à quoi ressemblent ces sons. Alors, parce que des fois, Ah, ben tiens, ici, c'est un piano qui peut être intéressant. Il s'appelle Dan Piano. Voici d'autres sélections qui sont donc incluses à l'intérieur de l'application. Encore une fois, si je souhaite utiliser cette sonorité, soit que je le glisse à l'intérieur de la sélection, c'est la piste MIDI 2, comme ça, simplement. Et là, vous voyez qu'ici, en haut, on a changé de nom. Et là, ce qui veut dire que sous le clavier, je devrais avoir le son d'instrument. Voilà. Donc maintenant, je vais, parallèlement à ça, je vais enregistrer une petite séquence de 4 mesures qui va suivre un peu le shaker qu'on avait tantôt. Je vais prendre les accords Mi mineur, Do majeur 7, La mineur et Ré, qui fait une séquence assez simple. Mi mineur, Do majeur 7, La mineur 7, et après ça, l'accord de Ré soit 7e ou... voilà. Donc, pour l'enregistrer, simplement, vous avez vu qu'ici, je suis en mode d'action. J'ai armé la pièce, c'est-à-dire la piste, si on veut. Et il s'agit simplement, là, j'aurai encore là une mesure d'attente avant d'enregistrer.
Donc, je clique sur le bouton 1, 2, 3, 4, mi mineur. Voilà la piste, 4 mesures. Je reclique à la fois sur l'élément pour aller voir de façon plus précise que j'ai enregistré. Voilà ici. Si je souhaite, vous voyez que là, les notes sont un peu petites. Si je souhaite augmenter la visibilité de ça, soit qu'avec la petite loupe, ici je glisse vers la droite, vous voyez qu'on augmente le champ d'action. Et même chose ici en haut pour l'étirement. La même chose que tantôt, vous voyez que j'ai mis, je pense dans ma tête avoir plaqué les accords parfaitement puis avoir joué ça comme un pro. Mais vous voyez qu'ici, le logiciel n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Alors, pour ce faire, je fais commande A et je fais encore là un quantize en fonction du rapprochement le plus près de la grille. Si je le fais jouer maintenant, il va se répéter. Et là, on peut intervenir si on souhaite changer les sons, les durées, simplement en amenant le curseur près de l'élément. Vous voyez que là, il se transforme. Ici, je peux étirer la basse, je peux étirer l'accord complet pour avoir une tenue un peu plus prononcée. Même chose ici, je sélectionne l'ensemble, je l'étire. Ce qui est important de voir avec tout ça, c'est que vous voyez que une fois qu'on intervient ou qu'on intervient à l'intérieur de l'application, tout est possible. Et là, effectivement, tout ce qu'on fait là, si on se trompe, on peut reprendre, puis on brise jamais rien en informatique. Et voilà, donc en l'espace de quelques secondes, on a réalisé un shaker et une façon harmonique de placer les instruments. Et l'idée intéressante à l'intérieur de ça, si on veut ajouter quelque chose à la piste, disons que je voudrais ajouter, je ne sais pas, une improvisation avec ce même instrument, il s'agit maintenant de prendre le petit enregistrement, le bouton d'enregistrement pour faire ce qu'on appelle de l'overdub, donc d'enregistrer par-dessus une séquence, donc en piste multiple. C'est assez simple comme idée, mais l'important, c'est de comprendre la gestion puis comprendre comment ces éléments arrivent ici. Si je veux réajuster un peu certains rythmes, évidemment, encore là, le quantize m'est extrêmement utile. Par défaut, l'application Live s'ouvre toujours avec 2 auxiliaires. Un auxiliaire, c'est un élément qui est à l'intérieur de l'application, mais sur lequel on peut mettre des effets, on peut mettre du reverb, du chorus, des éléments qui vont peut-être appartenir à l'ensemble, qu'il soit MIDI ou audio, l'ensemble des sélections qu'on aura, plutôt que de l'intégrer à chaque instrument. Et ici, par défaut, l'application nous propose 2 éléments qui sont là en plugin, ou si on veut, pas en plugin, c'est-à-dire en scène, en auxiliaire, le premier c'est reverb et le second delay. Donc reverb va arrondir un peu les coins. Si je prends, disons, je vais vous donner l'exemple avec celui-ci, l'élément shaker. Donc là, c'est sans rien. Et si j'ajoute la réverbération, vous voyez que ça arrondit un peu les coins. Même chose avec l'autre. Si au piano, j'en mets un peu. Et en ce qui concerne le délai, moi, j'aime bien quand je prends des pistes de percussion aussi simples que ça. Regardez bien la différence. Là, je vais ajouter le send, mais on va faire l'envoi au délai. Vous voyez comment ça devient un peu plus... Alors ça, c'est créé par ce plugin qu'on retrouve ici. Quand on veut voir quelle est l'unité du plugin, on n'a qu'à sélectionner son en-tête en haut et on fait clic-clic. Et là, voici, vous voyez que le délai est ici, là. Donc, on l'a à gauche à 3, à droite à 3. On peut évidemment modifier les éléments. Si je veux le mettre un peu plus prononcé à 4. Vous voyez, si vous avez des écouteurs, là, vous entendez tout de suite le résultat. Donc là,
là, il est décalé 1 à 3 d'un côté, 4 à l'autre. Le feedback ici sera donc pour la longueur de la répétition avant que tout ça ne s'effrite un peu. Donc, et après ça, le dry wet pour l'injection de l'effet dans le son de l'instrument. Donc, ce sont toutes des choses, tous des éléments qui sont faciles à manipuler, qui sont évidemment automatisables, si on peut prendre cette expression, on peut mettre de l'automation enfin là-dessus. Donc, maintenant, on serait rendu à enregistrer une piste audio à l'intérieur de ça. Je vais profiter de l'occasion pour prendre une guitare et puis ça vaudrait la peine à un moment donné que je fasse un entretien uniquement là-dessus. C'est un instrument que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Imaginez, c'est une guitare acoustique avec cordes de métal, mais faite en fibre de carbone. Donc, je vous la montre ici rapidement. Là. C'est un instrument qui vient, enfin, qu'on ne retrouve pas encore en Amérique du Nord. Il est uniquement sur commande. Moi, je l'avais vu sur YouTube avec quelqu'un qui en avait fait la démonstration, puis j'avais trouvé le son vraiment impressionnant. C'est un instrument qui est donc muni d'un microphone et des effets intégrés. Là, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer avec le micro qu'on a ici devant nous. Donc, parce que la carte audio que j'ai, bon, possède des entrées audio. Donc, moi, ici, la carte que j'ai, tiens, je vais prendre quelques secondes juste pour vous montrer. Parce qu'évidemment, quand on intervient avec l'application, un élément essentiel, c'est bien sûr le logiciel, votre ordinateur et tout, mais un élément primordial, c'est l'interface. Donc, cet espace de communication qui va nous permettre de brancher ou d'avoir accès à des éléments MIDI, clavier, déclencheur, etc. Mais aussi, évidemment, le plus important, c'est l'audio. Donc, le microphone à l'intérieur que je vous parle est branché dans une carte audio. Pour voir votre carte ou voir à modifier, planifier ou organiser des éléments sur votre carte, vous voyez ici que dans Live, il y a un élément qui s'appelle Préférences. Et c'est une façon de configurer les éléments qui appartiennent donc au look, c'est-à-dire la visibilité, le style, si vous voulez avoir un logiciel qui est plus sombre, etc. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Là. Moi, je suis très standard dans ça. Donc, vous le voyez ici. Moi, le périphérique d'entrée audio, c'est l'interface. Le nom de l'interface que j'ai, il est ici. Et comme je fais du streaming, en principe, je devrais avoir le même nom de l'interface ici en ce qui concerne sa sortie. Mais pour des raisons pratiques, à cause du stream, de ce que je fais, l'enregistrement, il est organisé là-dedans. L'autre élément qui est très important, c'est ici la vitesse d'échantillonnage ou la fréquence d'échantillonnage. 44,1 MHz, c'est vraiment, c'est l'équivalent du CD. Donc, la qualité CD, ça a toujours été fait à 16 bits 44,1. Donc, quand vous avez ou vous souhaitez envoyer une qualité très potable, c'est vraiment une bonne référence, c'est la base. Ça peut aller plus haut que ça. Certaines interfaces, comme la mienne, c'est quand même impressionnant, 48, 96, 192. Mais effectivement, si on veut que ça soit compatible à tout le monde, lisible par à peu près tout le monde, parce que même je pense que, je ne suis pas sûr de ce que je dis là, mais je pense que iTunes ne peut pas lire, si vous regardez iTunes sur votre ordinateur pour jouer de la musique, ne peut pas lire des fichiers de 48. Donc, ne lit que du 44,1. En tout cas, c'est un petit mémo. Donc, 44,1, on le retrouve ici. Après ça, l'autre élément essentiel à ça, c'est ici la vitesse, c'est-à-dire la mémoire tampon que vous aurez. Plus le chiffre est petit, plus votre ordinateur va travailler et va forcer à avoir le moins de latence possible. C'est parmi ces chiffres, ces choix qui sont là. Habituellement, on le met à 1024, c'est pas mal la moyenne pour tous les ordinateurs, mais en fonction de l'ordinateur que vous avez et surtout du disque dur, parce qu'aujourd'hui, presque tous nos ordinateurs sont équipés avec des disques SSD, Solid State Drive, qui permettent de gérer à la fois l'enregistrement et l'écoute au même moment. Donc, ce qui est une belle révolution pour nous là, qui faisons de l'audio. Donc, vous allez retrouver les éléments pour configurer ou valider certains choix de votre interface à partir de l'élément fichier, préférence, et là, vous voyez audio, etc. Donc, c'est important, voire essentiel, pour avoir ici, dans ce contexte de la fiche, ou enfin de la piste audio ici, si je l'actionne, bien là, on voit que le bouton ici nous donne du signal, donc ce qui veut dire qu'il est enclenché. Je mets le moniteur à off parce que comme j'utilise le micro qui est devant moi, donc pour éviter un retour, je vais faire jouer, je devrais entendre le signal et je vais faire jouer
la piste et bâtir quelque chose à la guitare par-dessus. Je me donne encore une mesure. La guitare. Comme c'est un élément audio, son apparence au niveau de la visibilité, c'est donc ça représente une fiche audio, c'est-à-dire un élément audio visuellement qui nous donne ici l'amplitude du signal, mais on n'a aucune référence évidemment à la façon dont, c'est-à-dire les références harmoniques, est-ce que c'est un mi mineur, un la, on ne sait pas, mais ici c'est uniquement des références visuelles qui vont nous aider à équilibrer les sons en fonction de ce qu'on voit là. Donc, voici la piste audio à la guitare. Et ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec le mode séquence, ben, imaginez que Ableton Live l'offre aussi au niveau de l'audio. Si certains accents ne sont pas parfaitement au bon endroit, ben, sachez comme on voit que celui-ci, là, si je l'agrandis, là, celui-là, on voit qu'il est un petit peu, une microseconde, un petit peu en retard. Ben, vous sachez que ces éléments, on peut aussi faire exactement comme on a fait tout à l'heure. Je sélectionne le fichier audio. Et je m'en viens ici dans le mode édition et je fais quantifier simplement. Fait que là, vous allez voir que ce qui est légèrement à gauche ou à droite de la grille va se réajuster. Vous voyez ici, là, celui-là a bougé. Et après ça, on a accès à des éléments qui vont nous permettre de modifier celui-là. Comme exemple, si je veux le changer. Vous voyez que le reste du fichier audio ne bouge pas. Mais celui-là, si je veux déplacer certains accents, plutôt que de reprendre la piste, on le fait directement avec ça. Maintenant, voyons voir le résultat. Alors voilà pour cette première piste audio. Et je vous ai parlé de la guitare, mais je n'ai pas dit le nom. C'est une guitare qui s'appelle Lava. Lava qui est fabriquée en Chine, donc encore une fois avec uniquement de la fibre de carbone, c'est vraiment impressionnant, et qui résiste à la chaleur, au froid, puis c'est vraiment l'instrument idéal. Je fais presque une pub pour les pique-niques ou les feux de camp. c'est un peu l'idée. Mais c'est impressionnant. Moi, j'ai pas rien fait, je l'ai accordé, c'est tout, puis vous voyez la sonorité. Là, je l'enregistre avec le microphone qui est ici. L'autre point intéressant, à l'intérieur de ça, vous voyez que là, nos pistes, nos enregistrements sont secs, sans rien, sans aucun effet. Quand on veut ajouter, disons, à la piste audio, ici, des effets, on va chercher ici dans Effets audio. Si, exemple, je veux mettre un compresseur, un chorus, tiens, je vais mettre un chorus, quelque chose qui va donner tout de suite un bon exemple. Là. Si je reprends la piste, vous voyez, je l'enlève. Vous voyez que la guitare, le son, ben, comme le chorus, ça tourne, ça nous donne l'impression de mouvement, si on veut. Donc, pour ajouter des éléments ou des caractéristiques audio qui vont bonifier, si on veut, la piste ou l'élément sur lequel je travaille, ben c'est simplement ici, vu que je suis dans un mode audio, j'ai des pistes audio, donc c'est via Effet audio. Et vous voyez la panoplie, on a l'égalisation, le channel EQ vient pour égalisation. Je vais aller chercher, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui se... On a compresseur, on a d'autres délais. Tiens, ici, on a EQ8. Je vais regarder si on peut avoir quelque chose qui est déjà... Tiens, ici, on a guitare acoustique EQ2. Je vais regarder, voir de quoi ressemble celle-là. C'est quoi sa proposition?
On voit qu'il coupe beaucoup les basses. Alors, ça nous donne l'idée de comment c'est facile de gérer, de moduler des sons à partir de l'application Ableton Live, simplement en glissant ou en double-cliquant sur les choix qu'on a fait au champ d'accueil. Et à partir du moment où on l'a ici, c'est possible de déplacer l'ordre. Ici, il n'y aura pas trop d'impact, mais exemple, si je mettais un compresseur et que je veux varier l'ordre, c'est simplement en prenant les éléments qui sont là et en les glissant comme ça. Là, j'ai changé. Le premier élément qui va affecter la piste audio, c'est donc l'acoustique Git EQ, c'est l'égalisateur, et le second sera chorus. Parfois, ça va faire une différence si je mets, par exemple, un fuzz ou un compresseur ou des choses comme ça qui vont vraiment modifier l'attaque et le caractère de l'instrument. Si je vais chercher maintenant une autre piste avec ça, je vais garder la guitare que j'ai ici, et je vais enregistrer une autre séquence sur le même élément. Donc, je ramène ça au début. Oups, pardon. Voilà. On est live en direct et... Voilà, une autre petite séquence. Ah! Ça, c'est une bonne question d'examen, ça. Alors, on voit ici qu'on n'a rien enregistré. Alors, si je vous demandais pourquoi on n'a pas eu de signal ici, alors qu'on a bien enclenché, la piste était bien activée, etc. Alors, la raison est simple et je vous la donne en question mystère d'examen. C'est simplement parce que moi, le micro que j'ai ici devant moi, il est dans l'entrée 1 de l'interface. Alors, quand on additionne des pistes audio, souvent, il va changer de façon automatique les entrées audio. Alors, il s'agit simplement pour moi de le remettre à 1. Voilà. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment remarqué. Quand on a un clip comme ça qui ne sert plus à rien, on peut le sélectionner et avec Delete, voilà. Et il est disparu à tout jamais. Donc, je refais l'exercice. Donc, voilà. Là, c'est sûr que ma guitare a glissé un peu, mais c'est pas si grave. Comme dirait l'autre, on fait ça à la bonne franquette, mais ça nous donne, ou ça vous donne, l'idée de comment l'interface se gère, comment on met des clips à l'intérieur de cet élément, cette fenêtre qui s'appelle la Session View d'Ableton Live. Et on va voir ici aussi à mettre des éléments, des effets. Là, je vais mettre un peu de reverb. On peut aussi, étant donné que j'ai deux instruments qui sont les guitares, on peut aussi panoramiser, c'est-à-dire agrandir un peu l'espace pour en mettre un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, celui-ci, si je souhaite ajouter à cette piste des éléments pour vraiment bonifier l'image sonore, je peux aller chercher encore là
l'égalisation. Je vais aller chercher lui pour vous montrer la différence importante avec le compresseur. Donc j'ai mis à cette piste. Donc on va voir si je l'en... Voilà. Je vais mettre un... Puis évidemment, toutes les petites erreurs qu'on peut entendre, c'est très facile à enlever, là. Je vais mettre un flange, celui-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir. Je vais aller chercher celui-là, tiens. Donc, voilà. Ah, mais c'est pas si mal. Évidemment, tout ce qu'on fait au moment où la pièce se joue, elle prend forme, bien évidemment, les volumes, tout ce qui s'appelle panoramisation, effet, tout ça est monnayable sur le vif en temps réel. Et c'est vraiment la particularité, encore une fois, de l'application. Nous permettre, là je vais partir, je vais démarrer des éléments. On peut arrêter la guitare, termine sa séquence. Après ça, vous allez voir que le petit bouton devrait s'arrêter, simplement en cliquant par ici. Là, il ne joue plus. Si j'arrête les shakers, on a maintenant que la guitare et le piano. Le bouton stop, j'aurai que le piano. Je reprends le shaker simplement en appuyant dessus. Vous voyez que tout ça se répète constamment, les boucles s'entremêlent. Puis comme on a quelque chose de rythmé, c'est important de garder une fonction harmonique stricte pour que lors des échantillons, lors des jeux des uns et des autres, qu'on soit sûr que les accords tombent au bon endroit, aux bons endroits. Et évidemment, ici, on peut ajouter de la basse, on peut faire différents types de manipulations. S'il y a une séquence qu'on aime bien, moi je fais ça parfois. Là, ici, évidemment, les cas sont tellement petits que c'est peu... Enfin, je vous le donne quand même en idée. Moi, souvent, ça arrive que quand je dis, bon, OK, ça, c'est un son intéressant, je l'ai magasiné, c'est-à-dire j'ai emmagasiné à l'intérieur du son des effets, des trucs comme ça. Vraiment, je suis satisfait de la qualité du thème que je suis allé chercher. Donc, plutôt que de le reconstruire, je fais simplement, je sélectionne la piste et je fais commande D pour la dupliquer. Alors ici, je viens de reproduire exactement le même contenu que j'avais dans cette piste, avec les mêmes instruments, les mêmes plugins, les mêmes... Vous voyez que le send est au même moment, le même montant, si on veut, la même configuration. Et encore là, pour ce faire, là, si j'enlève la piste audio, alors ici, c'est pas la piste audio, mais le clip qui est enregistré sur cette piste MIDI. Et là, ça me permet, si je souhaite, d'enregistrer quelque chose d'autre sur l'instrument qui est le piano. Donc, je vais l'armer ici, l'enclencher, et voilà. Même chose qu'on a fait au tout début. Si je ne suis pas tout à fait satisfait du rythme avec les erreurs qui sont là, je fais commande A et je m'en vais chercher la quantize, la quantité, pour vraiment organiser les rythmes comme il se doit. Donc, si je refais jouer, etc.
Alors imaginez que vous intervenez, à partir du moment où le fichier est joué, vous intervenez par la voix, d'autres instruments et tout. C'est d'une simplicité et d'une fluidité. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est très fluide, c'est très facile. Et là, vous pouvez, sur le vif, emmagasiner des clips dans cet espace Session View pour arriver, ou c'est-à-dire pour alterner d'une version à l'autre. Je vais enlever ici l'élément des choix, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. Vous pouvez alterner par ces deux onglets qui sont là. Donc, on voit que la version, disons, version portrait, version linéaire, qui sont Session View et Track View. Ici, évidemment, il n'y a rien. C'est comme si on avait, en quelque part, deux logiciels intégrés en un, qui fait que tout ce qu'on fait dans le contexte de la performance, si pour nous, l'objet de ce que l'on fait avec Ableton, c'est vraiment de vivre un moment présent, et c'est tout. Ben, nos clips, on les enregistre, ils sont disponibles au moment où on les accueille dans la plupart des fenêtres, parce que le clip peut se glisser aisément comme ça, on peut le mettre n'importe où, là. Et à partir du moment où on n'a pas besoin de créer une pièce définitive, ben, cette version Session View est vraiment l'élément idéal pour ça. Et par la suite, ben, quand vous déplacez ou vous emmagasinez d'autres éléments qui apparaissent dans les petites fenêtres de clips, qu'ils soient MIDI ou audio, on peut appeler des scènes. Et les scènes vont se retrouver ici à la droite sous le bouton ou sous l'élément Master. Donc, quand je clique sur cette flèche, tout ce qui appartient à la ligne numéro 1 sera automatiquement joué en même temps. Voilà. Ça part tout de suite. Et si je veux aller chercher la scène 2 ou la scène 3, donc ici, vous voyez que les éléments qui appartiennent à la scène 1 sont terminés et on a donc accès à scène 3. Et ça peut aller dans n'importe quel ordre. Ce qui est intéressant des scènes, c'est quand on fait des... Parce que là, évidemment, quand on va avec un élément qui est organisé harmoniquement parlant, ben là, ici, j'ai 4 accords. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur 4 accords. Mais on peut dire que ça serait intéressant de changer, de surprendre l'auditeur avec un pont, avec je sais pas, quelque chose de différent harmoniquement ou même rythmiquement. Et ça, on peut le faire avec les scènes. Donc, où vous avez l'ensemble des éléments qui appartiennent dans cette catégorie de mi mineur, do majeur 7, la mineur et 7. Et après ça, ben, vous allez chercher une autre scène complètement contrastante que vous appelez au besoin et que simplement en l'enclenchant, ici en la sélectionnant et en poussant, en appuyant dessus, ben, on enclenche cette scène. Ça fait beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur de l'application et on fait un survol évidemment très rapide, mais pour vous montrer comment, simplement avec ce que vous avez autour de vous, c'est-à-dire l'application, tous les logiciels, tous les plugins, tous les sons, les instruments qui sont inclus à l'intérieur de ça. Donc, on peut vraiment aller vers plus qu'une bonne maquette de production. On peut aller vraiment à un niveau très développé de concevoir, de créer une chanson, une musique, peu importe, et avec les outils que vous avez là. C'est donc quelque chose qui est très performant, qui est unique à Ableton Live parce que la section des sons, la façon de gérer les effets, ben, ça fait partie de la petite personnalité de chaque logiciel parce que, évidemment, on comprendra que les uns les autres s'imitent tous. Ce qu'on vient de faire là, Apple vient de sortir, je pense avec la récente version, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, ce qu'il appelle le Apple Loops, donc qui est un peu le même jeu que ça, mais évidemment, au niveau de l'interface, un peu différent, puisque Apple ont décidé de continuer dans la version, disons, linéaire. Question de logique ou question d'imiter ou s'inspirer d'un l'autre, mais pas trop le copier quand même. Donc, je ferai sans doute quelque chose qui ressemble à ça avec l'application Apple Logic pour voir comment les boucles d'Apple sont différentes de la gestion de celui-ci. Donc, c'est un survol que je souhaitais faire avec vous pour vous montrer comment créer une pièce, une musique, créée à partir d'éléments qui sont intégrés à l'application Ableton Live. Donc, si vous avez aimé, gênez-vous pas pour me faire des petits commentaires. Passez sur mon site à l'occasion. Laissez un mot, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos nouvelles et de voir comment la créativité se porte chez vous
en ces temps curieux, comment votre musique se développe, comment l'apprentissage des outils vous aide à, je dirais, repousser des limites, repousser des frontières. C'est ce qu'on fait constamment en musique. Mais voici les outils qu'on utilise, qu'on a sous la main. Donc, c'est Denis Dion qui vous remercie de votre écoute et qui vous souhaite donc encore une fois une bonne inspiration et surtout une bonne suite.